pourquoi faire cet intitulé-là, Ego ombre? Ego ombre, c'est dans l'idée qu'il y a une partie de nous, de notre moi, qui est, disons, en souffrance intérieure, qui nous amène dans des situations de blocage, qui est en lien avec notre côté de sabotage, d'auto-saboteur, de frein, de blocage intérieur. Et ego ombre, c'est parce qu'en fait, c'est une facette de nous qui est à l'ombre de notre conscience. C'est-à-dire que c'est une partie de soi que l'on ne voit pas d'une manière très évidente, mais qui agit quand même à l'intérieur de nous. Et surtout, cette partie-là, l'ego ombre, c'est celle qui manifeste dans notre réalité tous les problèmes qu'on rencontre au jour d'aujourd'hui. Et le fait de tirer, donc il y a plusieurs sortes de tirages, on en parlera tout à l'heure, mais le fait de tirer une carte d'ego ombre, le sens, c'est qu'on est apte à ce moment de notre vie de le dépasser. Donc c'est jamais quelque chose qui peut être négatif, mais au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et le fait de l'illustrer par les petites sculptures de papier dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi pour créer de la légèreté et enlever ce côté pesant. La plupart des gens, lorsqu'ils parlent de leur ego, on dit mon ego, ils ont ils peuvent avoir du mal avec cette notion-là. Et là, c'est lui donner de la légèreté parce que on vit tous avec notre ego et notre ego il est censé nous faire avancer, ne pas nous plomber l'existence. Voilà, dans la particularité dans laquelle on l'a travaillé, c'est de rencontrer cette facette-là pour nous pacifier avec cette facette-là. Et c'est vraiment en tirant cette carte, à chaque fois je dis ça en conférence ou sur les salons ou quand il y a des dédicaces, que c'est une sacrée chance de tirer un ego ombre. Parce que ça veut dire que quelque chose qui est agissant sans qu'on le sache, hop, est identifié et mis en lumière. Alors, c'est magnifique parce qu'en fait, dans mon expérience de thérapeute, d'animatrice de stage, j'ai pu remarquer qu'en fait, on peut pas transformer quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est impossible. Et là, la carte, c'est magnifique parce qu'en fait, on l'a en face de soi. Alors, au lieu que ce soit caché dans les tréfonds de notre intériorité, de tirer cette carte, on l'a en face de nous. Donc déjà, il y a un effet dissociatif. Je tire la carte, donc je la mets à distance de mon être. Et déjà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un processus qui se passe. Et ensuite, comme on va voir quelques-unes de ces cartes ego-ombre, on va voir la manière dont ça va agir. Donc, le fait de la tirer, ça la matérialise à l'extérieur de nous. Donc, le processus, là, est enclenché. Et dans le livret, vous avez l'interprétation de la carte. Vous avez également le message qui est en lien avec la carte. Ensuite, vous avez un autre critère, un autre registre qui est indiqué pour votre mission de vie. Donc, comment travailler cette carte pour qu'elle ne soit plus un frein, mais que ça vous aide à faire le passage à la mission de vie. Et ensuite, il y a de noter quelques talents qui sont cachés dans l'ego ombre. Parce que dans le travail, dans la manière dans laquelle nous le faisons, c'est qu'il n'y a rien à tuer à l'intérieur de nous. Mais tout est une histoire de transformation, une histoire d'alchimie, de pacification, et qui permet en fait, chaque fois qu'on tire un ego ombre, c'est comme si ça réduisait notre ombre, justement, notre côté douloureux, souffreteux, ou notre côté du passé négatif. En fait, ça réduit, ça réduit, ça réduit. Et quand ça réduit cet aspect-là de soi, en fait, ce qui se passe dans notre intériorité, c'est que ça élargit toutes nos autres potentialités. Comme on verra tout à l'heure, ça laisse de la place à quoi? Eh bien, à l'ego-lumière, donc la partie positive de notre personnalité, et ça laisse de la place aussi à notre âme, pour qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle nous aide, qu'elle se relie à notre personnalité pour nous aider à accomplir notre vie. Et c'est là que notre ego ombre,
en travaillant dessus, se met au service de notre moi positif et au service de notre âme. Et c'est le chemin que beaucoup de personnes cherchent à faire, et c'est peut-être même un but à la fois humain, profondément humain, un but à la fois spirituel, c'est comment se relier au meilleur de soi pour accomplir sa vie. Et ce jeu est vraiment un parcours initiatique pour réaliser ce travail. Donc c'est pour ça qu'on commence par l'ego, parce que souvent c'est celui qu'on aime un petit peu le moins. D'où l'idée des petites représentations légères, voilà, pour créer une certaine distance aussi et être en amitié. C'est pour montrer une carte. Une carte, par exemple, on va prendre celle-ci, celle-ci qui fait rire, alors que c'est la carte du pessimisme. Donc la carte du pessimisme, pourquoi on voit que c'est une carte égo-ombre? Déjà parce qu'elle a un petit pictogramme qui est une lune. Donc le pictogramme lune, c'est que les cartes égo-ombre. La petite figurine de papier, donc là, dont vous voyez la réalité. Donc la petite figurine de papier, elle est positionnée sur un fond sombre, ce qui était complètement l'idée pour que lorsque on tire la carte, on n'a pas à se poser la question quel est le type de carte, c'est une évidence. Et pourquoi alors cette petite fée est la fée du pessimisme? Eh bien parce que si vous voyez bien, elle a un double jeu d'ailes, elle a un parachute et elle a également un casque. Et en infographie, on lui a rajouté un petit filet. Donc elle n'est pas très optimiste, la petite. Mais quand on la voit, voilà, elle fait pas peine. Voilà. Et ces sculptures sont donc à la fois drôles et puis très 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 jolies. Je les adore en fait. J'ai failli les mettre aussi même dans ma chambre pour les voir, parce que en écrivant en rédigeant le livret et les différentes phrases, en travaillant sur les phrases, ça m'a fait travailler évidemment un certain temps sur ma propre égo-ombre. Donc en fait, je suis devenue très amie avec chacune, et donc moi je les trouve magnifiques, je les adore. Et par exemple, ici, pour le pessimisme, on a l'impression que bon, c'est un truc pas sympa. En même temps, donc le message, c'est votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc ça signifie que en se détournant du pessimisme et en le voyant tel qu'il est, à ce moment-là, donc, on devient, on se rehausse dans dans beaucoup plus de justesse. Et donc, c'est magnifique. Et par rapport à donc la petite sculpture de papier, ce que ça veut dire aussi, c'est donc cette petite sculpture de papier, c'est nous, donc l'utilisateur qui va tirer cette carte-là, ce que lui raconte le message et ce que lui raconte la petite figurine, c'est on a tous une paire d'ailes. Et déjà, c'est formidable, on n'a pas besoin d'en rajouter, donc soyons plutôt optimistes que pessimistes, parce qu'on a la force en nous, ce qu'elle semble avoir oublié, cette petite fée. Voilà. Et alors, je ne sais pas si on l'a dit déjà tout à l'heure, tu as parlé du côté sombre oui. de celle-ci. Oui. Donc, voilà, c'est volontaire et c'est très en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Ce côté sombre, c'est parce que c'est à l'ombre de nous-mêmes, à l'ombre de notre regard. Et donc, du coup, c'est d'une justesse parfaite. Le fait que tu aies choisi ce côté ombre, et en fait, la petite sculpture ressort comme cela. Donc là, c'est pour le pessimisme. Tu peux en montrer d'autres aussi en égo-ombre. Par exemple, il y a celle-ci qui est la carte de l'injustice et qui physiquement ressemble à ceci. Une petite, là aussi, c'est plutôt une petite fée, mais là, on va dire une fée des fleurs, et qui est emprisonnée ou se croit emprisonnée par toute cette cage métallique qui est autour d'elle. Donc voilà, donc je reprends la petite carte
dans laquelle il y a la sculpture qui est très jolie, qui ressort beaucoup. Donc, alors le message par rapport à cela, donc en égo ombre, c'est laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangent. Hein, donc c'est là aussi un message plein d'espoir, de retournement intérieur. Hein, au lieu de combattre, au lieu d'être dans cette notion, mais c'est pas juste ce qui m'arrive, mais c'est à cause de quoi que ce soit. À ce moment-là, en travaillant sur cette carte et avec le livret également, parce que là, vous avez des renseignements extrêmement profonds et très aidants, qui vous aident à travailler intérieurement d'une manière profonde, et qui permet justement ce retournement intérieur. Donc, toutes les égos ombres... et elle, ça représente ça. Donc, si elle se libère, voilà. Ce que lui propose tout le travail qui est également dans le livret, donc si elle se libère, ça représente ça, elle s'envole du coup. Voilà. Et de toutes les manières, à travers ce que tu montres là, ça montre que, oui, ces petites sculptures, ce sont des fabrications intérieures et mentales. Ce qui me venait quand tu le montrais, c'est que, je vais le reprendre, c'est qu'en fait, dans une certaine perception, on se croit prisonnier de quelque chose. Mais comme tu l'as montré très justement, mais c'est qu'une idée, parce qu'en fait, on est prisonnier de rien du tout. Et tout ce que l'on croit être nos freins, eh bien, peuvent s'envoler. C'est juste à nous de le décider et de faire en sorte que ça se passe. Hein, voilà, c'est je me libère. C'est tout simplement ça. Donc, et donc, oui, les petites sculptures. Moi, je trouvais ça magnifique quand Cathy Maillard a dit, mais oui, c'est ça pour démarrer le jeu sur les égos ombres. Sur les égos. Sur les égos, oui. C'est que ça fait vraiment, vraiment partie, ça c'est quelque chose à se rappeler. Nous-mêmes, on a travaillé sur nous là-dessus. C'est que ce sont nos fabrications mentales, fabrications émotionnelles et intérieures, mais ce n'est pas notre réalité profonde. Et c'est pour ça qu'on peut tout à fait alchimiser cela pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les transformer et être en paix avec cette figure, avec toutes ces petites sculptures. C'est pour ça que je disais, quand on est en paix avec, on peut les avoir accrochées dans sa chambre et puis que on se sente parfaitement bien parce que en fait, ça montre qu'on est en paix avec nous-mêmes, tout simplement, et que on peut voir la beauté dans la difficulté. La beauté dans notre ancienne ombre, la beauté dans ce qui a pu nous faire mal à un moment donné, parce que dès que c'est nettoyé, parce que c'est cela l'intérêt de travailler sur l'ego ombre, c'est nettoyer émotionnellement, ça nous permet de nous dépolluer pour voir les choses avec beaucoup plus de lucidité et nous voir nous-mêmes, nous regarder nous-mêmes dans toute notre histoire et en sachant qu'on peut fermer la porte du passé, avec toutes ces souffrances qui étaient derrière, parce que le passé il n'est plus là en fait, sauf que lorsque le passé n'est pas encore nettoyé ainsi, à ce moment-là, il se chevauche avec notre présent et du coup ça nous amène à une perception de notre réalité qui est complètement faussée. Et donc pour avoir un regard plus clair, plus lucide et plus vrai sur ce qui se passe, et tout l'intérêt, la douceur vis-à-vis de soi-même. Ouais, la douceur, la paix, même la sérénité, l'amour par rapport à soi. C'est un passage, comme on disait tout à l'heure, un passage initiatique, d'aller faire ce travail sur l'ego, en sachant que c'est finalement c'est un chemin joyeux en le prenant de cette manière-là. Parce que c'est la manière dont on aborde les choses qui va faire le résultat, qui va faire l'alchimie et la transformation. Donc là, tu as montré une deuxième. Est-ce qu'il y en a un troisième ego ombre là? Il y a celle-ci. Alors c'est mis en situation à chaque fois pour le photographier. Donc là, il est possible qu'on ne voit pas exactement comme la carte. C'est le cas aussi pour les sculptures de papier de Lego Lumière qu'on vous montrera après. Donc là, c'est la carte du non-amour.
Il y a de l'amour partout, mais elle n'en a pas l'impression, cette petite sculpture de papier. Voilà. Donc il y a des moments où effectivement nous sommes dans le non-amour, même si dans le choix de Brigitte, ce qu'on peut voir et qui est magnifique, c'est que c'est notre perception du non-amour, mais en fait, l'amour est là, puisqu'il y a plein de petits cœurs dans cette représentation, et il y a comme une sorte de coque autour. C'est comme si c'est quelque chose qui peut être précieux et protégé. Et donc le message qui est noté, c'est: ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Et ça c'est magnifique, parce que en accueillant, en transformant le non-amour par rapport à soi-même, à ce moment-là, c'est comme si on libère, en fait, cette coque-là. Elle s'ouvre totalement pour libérer notre capacité d'amour. Et en la libérant par rapport à nous-mêmes, automatiquement, cette capacité d'amour se libère et on attire de l'amour d'autrui. Puisque nous sommes des fréquences, on libère la fréquence d'amour. Et dans notre vie, du coup, ça vient de toutes parts. À la fois des autres personnes, à la fois de la vie. C'est une vibration que l'on libère. Donc tirer le non-amour, voilà, ça nous donne la possibilité de vivre, mais encore plus d'amour. Donc c'est tout simplement magnifique. Comme toutes nos cartes, il peut y avoir une interprétation différente suivant les gens, même de la part de Vanessa, oui. Qui voit une coque, et pour moi c'est un œuf, c'est-à-dire que c'est le début de notre histoire, la première cellule et tout ça. Ensuite ça éclot, il y a de l'amour partout, et des fois pour percevoir cet amour, il faut faire un travail, il faut ouvrir grand ses yeux, apprendre à ouvrir les yeux. Et pour moi c'était ça l'illustration, c'était un œuf. Je sais pas si on l'a fait à l'époque. Oui, c'est pour ça que c'est avec notre perception de nous-mêmes, on peut avoir différentes lectures de la carte. Après, vous avez, donc, comme je disais tout à l'heure, dans le livret, le décodage tel qu'il a été réalisé sur le moment, donc par rapport à l'intitulé de la carte. Mais après, comme dans les portes de l'intuition, quand on tire une carte, dans un premier temps, on peut laisser son intuition entrer dans la carte et dans le symbolisme et se laisser porter par les messages qui sont véhiculés, puisque chaque carte va nous renvoyer des informations par rapport à nous-mêmes. Parce que d'une certaine manière, chaque carte que l'on tire, c'est un reflet de nous-mêmes. C'est comme une sorte d'extension de nous-mêmes qui devient visible en tirant la carte. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut faire on peut être deux personnes à faire un tirage et puis ne pas tirer les mêmes cartes, puisque ce sont des reflets de soi qui ressortent, parce que quand elles sortent, ça veut dire que c'est le moment de les travailler et qu'on est prêt à le travailler. C'est pour ça qu'on peut le faire, mais avec beaucoup même d'enthousiasme, quel que soit le groupe de cartes qui sort. Parce que lorsqu'elle apparaît, parce que c'est ainsi que ça se passe, c'est vraiment l'opportunité pour nous de nous libérer de quelque chose, ou d'accueillir une facette de soi pour être dans une extension en fait de nous-mêmes. Alors, je vais t'inviter à tirer une carte. Oui. Une. Alors, tant que le jeu est complet. Oui, il y a tout là. Hop, je vais essayer de les étaler. Ok. Force de gentillesse. Alors la carte que tu as tirée, c'est une carte qui est absolument magnifique. Et qui est de quel groupe? Et qui est du groupe Égaux Ombre. Des égaux Ombre. Regardez comme elle est belle. Donc notre intention de départ, c'était aussi de montrer à quel point tirer une carte Égaux Ombre n'est pas un problème.
Donc vas-y, Vanessa, voilà, alors dis-moi le pourquoi message. c'est pas un problème. Oui. Alors cette carte, le sabotage. Je vais parler déjà du visuel. L'autre côté du jeu, en fait, c'est la force de la gentillesse. Là, on retrouve le cœur. Donc, par rapport à la carte de sabotage, le petit personnage, elle est en rose, avec une robe un peu bouffante, et avec un chapeau. Donc, pour moi, tirer cette carte-là, c'est mettre en lumière quelque chose qui fait partie de notre majesté, de notre noblesse, qui a été simplement, à un moment donné, peut-être relégué dans l'ombre. Et le fait que ce petit personnage absolument magnifique et qui me semble même joyeux, parce qu'avec toutes ses couleurs, a été comme mise de côté. Alors, généralement, les cartes d'ego ombre ont été mises de côté et dans l'ombre durant notre enfance. Donc peut-être y a-t-il eu certaines situations qui fait que tu as dû cacher quelque chose de magnifique de toi et mis justement dans cette ombre, mais qu'en même temps elle a été toujours vivante. Donc l'essence de cette carte est toujours vivante. Et elle est située sur une espèce de tapis, et pour moi c'est un petit peu comme un tapis volant. Donc il y a un petit côté magique là aussi par rapport à cette carte. Et pour moi ça me montre, le fait que tu la tires, toi maintenant de là où tu en es, c'est que tu as intégré cette notion de sabotage et que tu sais repérer maintenant dans ton quotidien s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui veut t'amener vers le chemin du sabotage. Et que le fait de l'attirer te montre que non, tu valides pas, et que tu dis bah oui, je t'aime toi, mais je vais pas me faire prendre au jeu du sabotage parce que c'est pas mon histoire, c'est plus mon histoire. C'est dans mon passé. Simplement que je garde l'idée de ce petit personnage qui a été créée et qui est extrêmement lumineuse. En fait, elle est très 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 lumineuse. Et donc dans le message qui montre que tu es dans cette intégration, dans le fait que tu as intégré cela, c'est prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Ce qui signifie que quand on tire cette carte-là, elle nous montre son opposé, c'est-à-dire qu'elle nous montre le pouvoir créateur qui existe pleinement et profondément à l'intérieur de soi. Donc ça montre ton pouvoir créateur et que même si quelqu'un veut te mettre par exemple des bâtons dans les roues, eh bien toi tu as conscience de ton pouvoir créateur. Et cette carte-là, elle te rappelle cela en fait, le fait de le tirer. Et donc, c'est dans le livret, vous les retrouvez par ordre alphabétique. C'est ce que je suis en train de regarder, PQRS. Donc avant, du coup... Bah oui, du coup, PQRS. Voilà. Et nous y sommes. Donc, la première partie, interprétation et enseignement. Un des masques de l'ego ombre est prêt à tomber. C'est l'occasion de mettre à jour des croyances toxiques programmées dans notre tête. À l'origine de tous nos ratages, des leitmotifs tels que « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas » sont encore actifs. Une éducation autoritaire, peu encourageante, peut être à l'origine de cette dévalorisation de soi. Cette fidélité à la négativité familiale doit cesser, est en train de cesser et de quitter votre univers. Votre message. Donc ça c'est la deuxième partie. Cette carte montre que vous êtes prête à faire un vrai travail de libération. Vous en avez assez de lutter ou d'être manipulé, des choses, de devoir toujours recommencer. Aujourd'hui, prenez pleinement conscience de la voix du saboteur en vous qui vous pousse à prendre par le passé de nouvelles directions par le passé, vous voyez, je transforme les choses au fur et à mesure, de mauvaises directions ou décisions. Faites taire cette petite voix-là, qui n'est pas la voix de votre intuition, c'est celle de votre ego ombre, qui est tout à fait prête à s'éteindre dès maintenant.
pour votre mission. Vous allez libérer votre pouvoir de création en cessant de vous identifier à ce personnage qu'on appelle le saboteur. Pour le repérer et le désactiver, commencez par lister toutes les petites phrases critiques, les jugements qui tournent ou qui peuvent tourner dans votre tête. Puis, voyez ce qu'elles ont créé concrètement dans votre quotidien. Vous verrez ainsi la loi de cause à effet en œuvre. Et enfin, vous pouvez dialoguer avec ce personnage, comme dans un jeu de rôle, afin de le congédier. Vous pouvez aussi lui rédiger une lettre de licenciement que vous lui remettrez symboliquement. Et ça, moi, je l'ai fait en faisant le jeu. Ouais, il y a du sabotage. Brom, brom. Non, il est en train de partir. Sonore. Il est en mobilette, en moto. Le saboteur s'en va, là. Ouais. Exactement, c'est la mobilette. Brom, brom. Voilà, vos talents. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, à l'intérieur. Ils font du bruit, mes talents. Hein. Donc, les talents qui arrivent à grand renfort sont la liberté, la force d'action, l'aptitude à être maline et judicieuse. Hein, c'est le côté fin de l'être aussi. Hein, de savoir comment tirer son épingle du jeu dans n'importe quelle situation. Et donc cette carte pour moi, bien que je sois plus saboteuse pour plein de choses, elle est extrêmement parlante. Et je crois que c'est le cas, en fin de compte, de toutes les cartes égo-ombre. C'est pour ça que c'est un cadeau. On disait ça tout à l'heure, mais c'est pour ça que c'est un cadeau. Donc cette carte est tirée, donc on me l'offre à titre de compréhension et pas pour justement que ça me soit dur, pénible, difficile et que j'enrage parce que c'est une carte égo. Moi, une carte égo ombre, au contraire, je suis ravie d'avoir une carte égo ombre parce que plein des mots, je me dis c'est acquis. Oui, mais il y a une phrase, un mot, un groupe de mots et tout, me dit voilà, ce qui peut expliquer des résidus de choses qu'on n'a pas encore expérimenté dans toute leur plénitude. Voilà, ce que tu dis est intéressant parce que c'est comme un passage, hein, quand on fait un travail intérieur et beaucoup de personnes qui utilisent ce jeu ou qui vont l'utiliser peuvent se dire bah oui mais moi j'ai fait déjà un gros travail sur moi-même, je suis libérée de plein de choses. Donc oui on est libéré. Et j'ai l'impression que justement quand on est sur son chemin de vie, sur sa mission de vie, en fait on va dans la nouveauté. Et dès qu'on va dans quelque chose de nouveau, c'est comme si en fait ça nous amène à faire à nouveau un passage. Hein, il y a un passage, une sorte de balayage qui se fait à l'intérieur de nous et qui nous amène à nettoyer des résidus en fait d'ego. Et c'est pour cela que même des personnes qui ont fait un gros cheminement psychologique et spirituel peuvent se dire bah oui peut-être il me reste encore quelques éléments, quelques traces, quelques résidus, quelques petits morceaux, peut-être des petites filoches hein, d'ego et d'ego ombre par exemple, et qui serait intéressant de mettre en lumière pour vraiment désactiver totalement la carte. Et à un moment donné, c'est désactivé. Du coup, le tirage d'une carte égo ombre est une aide. Ça fait pas partie du groupe des aides, mais néanmoins, c'est quand même une aide puisque ça souligne ce sur quoi on est prêt à travailler ou alors à laisser de côté parce que il n'y a plus de raison que ça fasse partie de notre réalité. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je ressens la carte. Et c'est vrai, bon, bien sûr, j'ai le jeu, tout ça, mais c'est vrai que je vais à la fois relire le texte et tout en me disant que c'est ma carte du moment. Donc dans les jeux d'oracle, que ça soit le précédent, que ça soit celui-ci, c'est vrai qu'une carte qu'on tire comme ça, des fois sans intention, ça peut être aussi l'objet d'une réflexion intérieure, des fois d'une méditation pour les gens qui méditent, ou d'une conversation entre amis, ou même pour les gens qui voient régulièrement des thérapeutes, etc. Leur dire voilà, j'ai tel mot, voilà, parlons-en.
Et du coup, ça, c'est une carte qui enrichit.